La Roche-sur-Yon, notre chemin a croisé celui de Dominique. Dominique, l'amoureux de terroir, le passionné de bonnes choses, le porteur de jolies valeurs. Merci Dom, merci pour ces yeux rieurs. On repart? Retour à la nature, direction le sud-est. Go Stéphane. Des chemins creux, toute une palette de verre, des kilomètres et des kilomètres de haies bocagères, la fougère, tant d'éléments qui constituent notre ADN vendéenne. On poursuit, on maintient le rythme, on continue en ayant toujours en tête cette envie de partager. Écouter un bout d'histoire ou découvrir un territoire, tout simplement partager. Stéphane, on arrive dans un petit village. Apparemment, il s'agit de Saint-Jure-sur-Gillon. Moi, ça me plaît bien. Je vois de la vieille pierre, je vois des arbres, je vois une petite rivière. Ce qui serait génial, c'est qu'on réussisse à trouver quelqu'un qui nous explique un petit peu les origines de ce petit coin. Une église, un château. Mairie, poste. Oh, c'est peut-être là qu'on peut trouver des informations. Ah, regarde donc. Tout ce qu'il nous faut, Saint-Jure-sur-Gillon, cœur de village. Alors, attends, on arrive d'ici. Vous êtes là. Ok, mais il y a tout un parcours, il y a tout un circuit du patrimoine. Four à pain, jardin et 500, château de Saint-Jure. Monsieur Noche, merci d'accepter de nous faire découvrir votre village, votre Saint-Jure. Eh bien, avec plaisir, je vous reçois, bien entendu. Alors, quel parcours allons-nous faire? Alors, écoutez, si vous découvrez vraiment, on va commencer par ici, par ce centre. Hein. Je peux simplement vous dire, vous décrire un petit peu la commune. C'est une commune qui est toute en longueur nord-sud. La commune fait environ 12 km de long. Sur cette distance, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une toute petite Par contre, commune. elle est très étroite. D'accord. Alors donc, si vous voulez, ce village, il a une origine très ancienne. On a parlé d'un village gallo-romain pendant une certaine époque. Et ça n'a rien d'étonnant parce que tout autour, il y a des restes gallo-romains, notamment sur Saint-Hermine. Complètement. Oui. Et puis le paysage s'y prête aussi avec l'Espagne. C'est très bien. Lorsque l'autoroute Nantes-Niort a été inaugurée, on a fait, à la veille de l'ouverture, une visite. On a fait visiter les lieux qui allaient immédiatement, le soir même, je dirais, refermer. Et on y a découvert des tas de restes tout au long du parcours. D'ailleurs, depuis Montaigu, c'est la même chose. Donc, on a trouvé des restes importants. Et tout ça, c'est passé maintenant sous silence. Ça a été recouvert. Vous savez, lorsqu'on a construit l'actuel collège de Saint-Hermine, le collège a 50 ans cette année. Eh bien, on a su, au moment où les travaux se faisaient, que il y avait un village gallo-romain, précisément là où s'est construit le collège. Donc nous sommes bien à Saint-Juire, sur un village d'origine gallo-romaine. Et d'où provient ce nom Saint-Juire? Voilà. Alors, Saint-Juire, ça vient d'un mot du bas latin, Jurius en latin, J-U-R-I-U-S. Et ce Jurius, c'est tout simplement Georges. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et dans l'Ancien Régime, le village ne s'appelait pas Saint-Juire, il s'appelait Saint-Georges. On a beaucoup de Saint-Georges en Vendée. Ben oui, entre autres, bien sûr. Hein, de Saint-Georges de Montaigu à tout ce que Saint-Georges de Pointe-Indou et autres. Voilà. Donc, on est un Saint-Georges, parmi d'autres, mais
à un moment donné, dans le courant du XVIIe, XVIIIe siècle, le mot en latin, l'ancien mot latin, est revenu en surface, il faut croire, et c'est donc appelé Saint-Juir. Mais c'est bien, parce que c'est votre identité. Ah ben totalement. C'est votre identité. Totalement. Et Changillon, alors, parce que là encore, c'est alors, pareil, Changillon, c'est pas courant, Changillon. Là aussi, on pense à Campus Gallus, vous voyez. Oui, le camp. Donc, un oppidum gaulois, carrément. Mais tout ça, ça reste quand même sujet à caution. Hein. Bon, mais ça a été évoqué. Il y a des gens quand même, des gens lettrés qui ont fait des recherches, notamment un monsieur qui est décédé depuis, qui est un médecin qui était très connu dans le coin et qui faisait des recherches et qui a accumulé beaucoup d'archives. Donc on peut peut-être prêter quand même une oreille à ce genre d'affirmation. Bien évidemment. Et là, on monte progressivement, doucement mais sûrement. Et je vois l'église qui est derrière. Est-ce que vous avez accepté d'aller me la faire découvrir? Oui, ben on va aller la voir, oui. Appréciez toute l'importance des toponymes. Les noms de villages ont bien évidemment un sens et révèlent toujours nos origines. Saint-Juir-Changillon, une sacrée découverte. Poursuivons, gagnons l'église, une église d'origine médiévale, bien évidemment dédiée à Saint-Georges. Pierre parle, il parle, raconte et transmet. Pierre, acceptez-vous de nous en dire davantage? Je souris. Pierre nous conte alors l'histoire du sonneur de cloche de Saint-Juir, un homme jusqu'au bout est venu ici quotidiennement tirer la corde pour faire sonner les cloches bien cachées dans le beffroi. Monsieur Noche, dites-moi tout. Vous êtes originaire de Saint-Juir? Non. Non. Non, je ne suis pas originaire de Saint-Juir, mais je suis vendéen par ma mère, je suis totalement vendéen. Oui. Et du Limousin par mon père, mais j'ai toujours vécu en Vendée. Vous avez toujours vécu, et toujours à Saint-Juir ou pas? Ah non. Non, j'ai vécu au Sable d'Olonne. D'accord. Et puis, puisque ma mère était chaumoise, je ne dis pas sablaise, elle était chaumoise, elle y tenait beaucoup. Mais, et mon père était du Limousin. D'accord. Voilà. Donc, et mon père est venu travailler au Sable. Et c'est ainsi que... Et vous-même, c'est par votre métier que vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à Saint-Juir? Oui, j'étais professeur au collège de Saint-Hermine. D'accord. Donc, je me suis installé ici avec mon épouse, et qui était dans le même métier que moi. Et alors, elle vient de plus loin aussi, parce qu'elle est grenobloise. Voilà. Et tout de suite, vous avez été séduit par ce petit Ah, village mais complètement, oui. que vous ne connaissiez peut-être pas Non, forcément. je n'avais jamais entendu parler de Saint-Juir-Changillon. Moi, vendéen, je ne connaissais pas non plus. Je connaissais tout le coin du Bocage. Le Bocage, je le connaissais bien. Bon, la côte, je la connaissais bien aussi, même les rochers pour aller pêcher les crevettes. Je connaissais tout, mais je ne connaissais pas Saint-Juir-Changillon, voilà, du tout. Et c'est ainsi que, ma foi, je suis arrivé ici à Saint-Juir en 1970. Ah, en 1970. Et comment était le village alors en 1970? Il n'a pas beaucoup changé, finalement, du tout. Contrairement à beaucoup de villages vendéens, Oui. qui ont beaucoup changé dans les années 80. Oui, alors bon, il a évolué parce qu'on y a créé une zone constructible un peu plus loin. On y a construit donc des logements, des maisons, et ça s'est un petit peu agrandi. Mais il y a encore de vieilles constructions. Et ce qui caractérise Saint-Juir, je vais vous le montrer parce que c'est juste à côté, appartenant à cette maison qui est en face. Il y a de temps en temps, enfin peut-être plus maintenant, mais un architecte des bâtiments de France, à l'époque où il était à La Roche, venait de temps en temps admirer une certaine construction qui était caractéristique du savoir-faire des constructeurs, des maçons d'autrefois. C'est-à-dire la pose des pierres. Alors celle-ci, ce mur-là, ce contrefort est déjà assez remarquable. Vous voyez, parce que les pierres qui sont montées les unes sur les autres carrément sans joint, ciment, sans rien du tout. Hein. Là, vous voyez, c'est été creusé évidemment
par les pluies qui tombent directement du sud sur la façade, mais autrement, ça n'a pas été repris, ça. Regardez la régularité de ces pierres. Alors, elles sont posées les unes sur les autres sans aucun lien. Sans aucun lien. Alors, pourquoi des pierres qui dépassent? Ah, ça sont les chafauds, ça. Ce qu'on appelle des pierres de chafaud, qui doivent maintenir un certain équilibre pour que quand vous montez, à un moment donné, vous risquez peut-être de perdre un petit peu l'axe de construction. Donc, dès l'origine du mur, ces pierres ont été mises en place. Ah, elles ont été mises exprès. C'est vraiment des trous de chafaud volontaires. Vous voyez, c'est régulier quand même. C'est régulier, c'est complètement régulier. Et pareil, donc, pour les orifices que l'on peut voir sur le mur. Aussi. La chance que vous avez ici, alors, Monsieur Noche. Ça a été en 1991, 10-11, que Éric Romer est venu s'installer chez le maire de l'époque. Alors Éric Romer, le grand Éric Romer. Le vrai, je l'ai rencontré, je l'ai vu. Et il est venu, il préparait son film, avec comme acteur, Pascal Grégory, que j'ai revu l'autre jour dans un film à la télévision, là, Pascal Grégory, qui jouait le rôle du maire, puisque ça s'appelait L'Arbre, le maire et la médiathèque. Et il y avait aussi Ariel Dombal. D'accord. Et il y avait Pas Lucchini. Si. Alors déjà, moi je vous arrête tout de suite, Monsieur Noche. Comment sont-ils arrivés à Saint-Just? Éric Romer était connu du maire de l'époque, donc Monsieur Bruno Chambellan, je vous en parlerai parce que c'est lui qui est propriétaire de la commanderie templière à Changillon. Ah, parce que vous avez aussi une commanderie templière. Ah oui. Ce village est incroyable. Incroyable. Alors continuez avec Éric Romer. Moi je continue avec Éric Romer. Alors il est venu là et il s'est installé pour tourner ce film et il a pris évidemment en dehors des acteurs dont je viens de vous parler, il a pris les gens du coin, il a pris les habitants du pays. C'est formidable. Oui. C'est formidable. Ah comment? Et il y avait également un garçon qui faisait partie du conseil municipal, qui s'appelait Jean-Claude Pubert et dont le tonton était le sacristain de l'église. Eh bien, il a été engagé dans ce film. Dans le film, d'ailleurs, on le voit à un moment donné, il est interviewé assez longuement sur sa présence dans le village. Enfin, c'est intéressant. Mais ce film est resté, il a reçu une critique assez favorable, de toute façon. Dans Télérama et tout ça, j'ai vu que c'était favorable. Et puis, de fil en aiguille, ce film continue à être reprojeté de temps en temps. Puis, à vous entendre parler, c'est plus qu'un film, finalement, pour la commune. C'est aussi un témoignage de Saint-Juir dans les années 90. Bien sûr. D'autant plus que dans le film, il n'y a pas un nom déguisé, il s'agit bien de Saint-Juir. Voilà, de Saint-Juir, Saint-Juir. On n'a pas transformé le nom. Et comment les habitants de Saint-Juir ont vécu ce moment de tournage? Plutôt bien. Et lorsque la première a été lancée, il y a eu une petite fête dans le village, justement dans la propriété du maire de l'époque, donc Bruno Chambellan, et tout le monde était là-bas. Bien sûr, ça a permis de fédérer toute la commune et tous ses habitants. Alors ce village est plus, il a quand même un passé, vous comprenez. Regardez, pendant qu'on est là, on traverse, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sors pas complètement du sujet. Dites-moi. Il faut s'approcher et regarder cette pierre. Voilà. Alors, vous voyez, vous pouvez lire Vicinus Malus, lié l'année 1700. Attendez, 15 ou 17, je ne sais plus. 16 même. 1716, c'est ça, 1716. Stéphane, t'as encore des souvenirs de ton latin ou pas? Non, t'es comme moi, alors on va vous demander la traduction, Monsieur Noche. En face de cette maison, vous voyez que celle-ci, elle n'est pas jeune non plus. Elle n'est pas jeune non plus, cette maison. On pense que c'était un hôpital au Moyen-Âge, un hôpital comme attiré. Vous avez également un ancien hôpital de la même veine à peu près. Donc un hôpital d'origine médiévale. Oui.
Et ensuite, cette demeure est passée chez des gentilshommes, les uns après les autres, sans doute une dynastie peut-être. Oui. Et à un moment donné, entre les gens qui habitaient là, les gentilshommes, le gentilhomme qui habitait cette propriété, qui a été évidemment restaurée, et celle-ci, il se passait des petits problèmes de voisinage, pas très agréables, et celui-ci s'est vengé en mettant « Quel dommage d'avoir un si mauvais voisin ». C'est vrai? Oui. Et c'est ce que veut dire cette pierre. C'est formidable. C'est un témoignage qui est incroyable. Ah ben oui, alors en fait. on y tient beaucoup, cette pierre. J'en arrive donc maintenant à la commanderie dont Voilà. vous nous parliez. Donc la commanderie templière, les templiers qui étaient à cet endroit de cette commune, de ce village, disons, ne parlons pas commune pour l'époque du Moyen-Âge. Là, nous sommes à Changillon. Nous sommes à Changillon, mais sur la commune de Saint-Juir-Changillon. Donc ici, les Templiers possédaient de vastes territoires. Ça allait jusqu'à Talmont. Vous voyez, c'était très très grand. Ceci juste avant le XIVe siècle, parce qu'à partir du moment où le Philippe le Bel a voulu, au début du XIVe siècle, détruire accaparer, disons, les revenus des Templiers, de tout ce qu'ils pouvaient récupérer donc, de cette époque, ça a été la fin. Mais ce qui explique donc le nombre de vestiges templiers qu'on peut trouver sur notre île Vendée aujourd'hui, voilà, en fait. Oui. Il y a encore quelques traces avec présence tout de même de la religion, peut-être un peu plus, et l'ordre de Jérusalem, qui est à peu près associé, autant que je puisse en juger, parce que je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais vous avez là donc les traces de cette armoirie avec, vous voyez, des volatiles. On les voit très très bien. Alors moi, je suis surprise, en revanche, vous me parliez commanderie, moi j'imaginais une petite chapelle à l'état de vestige perdue dans un champ. Et alors là... Non, vous voyez là-bas, vous voyez les tours du château à droite, là, derrière. Voilà, alors je vois là, un grand château, un grand parc paysager. C'est-à-dire que cette commanderie a été reprise? Oui, elle a été reprise. Au 19e siècle. Au 19e siècle, il y a dû y avoir un trou. Hein. Mais M. Chambellan en parlerait mieux que moi. Mais et ensuite, ça a été, depuis qu'il a repris cela, il y a maintenant 40 ans, oui, à peu près, un peu plus de 40 ans. Donc, presque 50, oui. Il a tout remis en état, hein, voyez, donc... C'est énorme. Donc là, on longe tout le mur de clôture de la propriété, c'est ça? Et sur la route départementale qui va de Changillon à Tiré, Tiré était à une portée de voie ici. La maison de William Christie, elle est là, derrière. D'accord, là. Bon. ok. Et donc, tout cet ensemble-là est empierré, comme ça, sur la route. Vous regarderez tout à l'heure, on passera par là-bas, mais c'est pareil. Vous avez une enceinte de pierre, de murs sur pierre remontée à l'ancienne, comme autrefois. Qu'est-ce que c'est joli. Alors, vous voyez... C'est magnifique. Le lavoir et la fontaine Saint-Georges. Ça y est, on le retrouve, notre Saint-Georges. Lavoir communal alimenté par une source intarissable. La légende raconte que Saint-Georges terrassa le dragon, terreur des jeunes filles du village, dont la plus belle était dévorée chaque année. Voilà. Vous pouvez m'en dire plus? Elle était dévorée, mais au sens figuré, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. J'imagine surtout l'objectif de ce lavoir qui était la réunion des femmes. Oui. 19e, 20e aussi, certainement. D'où le lavoir où bien ces dames venaient ensuite laver le linge, bien entendu. Ça devait Il y a un rapport papoter, Ah ben bien entendu. Ce lavoir a été couvert à un moment donné? Il a peut-être, mais moi on n'en a pas de trace, parce que j'ai retrouvé des cartes postales du début du XXe siècle, c'était déjà comme ça. D'accord. Et puis, oui, j'imagine que ce lavoir a dû être utilisé facilement jusqu'aux les années 50, 60. Il a fonctionné largement. J'ai vu des lavandières encore en dans 70. Ah oui, en 70, 80, oui. Très peu, mais il y en avait. Après, l'endroit est absolument remarquable aujourd'hui. Très bien restauré. Je vois un petit banc. Est-ce qu'on peut s'asseoir, monsieur Noche?
On s'assoit 2 minutes? Oui, allez-y. Parce que voilà, le lieu se Allons-y. prête à, Alors, vous voyez à se poser aussi. cette source, il y a 2 mètres de profondeur, hein, fait 2 mètres. Parce qu'à un moment donné, on l'a vidée pour essayer de la colmater, parce qu'il y avait des petites fuites. Donc, vous avez cette source qui passe là, par derrière, sous cet ensemble sous ces parterres là, Et qui vient alimenter ici. Noche, on a compris, vous êtes arrivé ici dans les années 70 donc pour votre travail. Qu'est-ce qui vous a retenu à Saint-Juer? Bah, écoutez, on y a fondé une famille, hein, déjà. J'étais pas très loin de ma propre mère, mes parents à l'époque. Mon père était encore en vie, mais j'étais tout près de mes parents, de ma famille. Ensuite, ma mère s'est retirée dans son pays des sables, mais pour moi, j'étais là. Ouais, vous étiez juste à côté. La question ne se posait même pas. Elle se posait pour mon épouse, parce que mon épouse est grenobloise. Alors elle, de toute façon, elle pleure ses montagnes. Mais enfin, non, on s'est trouvé bien là. Oui, vous avez C'était un toujours... village. Ah oui. Vous avez toujours aimé cette vie à la campagne? Ah oui, beaucoup. Source d'inspiration aussi peut-être, parce qu'on sent que vous aimez l'histoire. Ça joue aussi, oui, ça joue aussi, effectivement. Et puis, il faut dire que les gens ici sont charmants. Hein. Ça, c'est une bonne chose. Qui nous pousse aussi à rester. Il y a des petites histoires toujours comme partout. Comme dans tous les villages. Mais bien entendu. On a bien vu justement l'exemple de cette pierre tout à l'heure. Par exemple. Voilà, où il y a toujours eu... Mais c'est vrai que... Se présenter aux élections, ça posait quelquefois quelques petits problèmes, mais finalement, tous les gens avec lesquels j'ai conversé, je continue de fréquenter, tout ça se passe très très bien. Hein. Et là, on voit que vous passez du temps pour nous ce matin, pour nous conter à Saint-Juer-Chantillon. Oui. C'est important pour vous de transmettre. Oui, bien sûr. Oui, ça m'est déjà arrivé avec Ouest France une fois, mais oui. Mais aussi peut-être durant toute votre carrière, parce qu'on a compris que vous étiez professeur. Ah, mais ça, oui, mais on n'en parle plus. Ça fait un quart de siècle que je suis en retraite. C'est vrai? Oui. Alors, je ne vais pas vous demander votre âge. Vous faites le calcul. À l'époque où on avait la retraite encore bien avant 64 ans. Oui, on ne va pas ouvrir les problématiques, mais en tout cas... Oui, j'ai fait pratiquement toute ma carrière ici. J'ai eu des élèves dont j'ai eu les enfants. Bien sûr, mais je ne suis pas le seul. Hein. Non, vous n'êtes pas le seul, certainement pas. Le cadre est vraiment très joli et je pense propice à une petite photo. Est-ce que vous acceptez justement que je confie l'appareil photo à Stéphane et qu'on immortalise notre rencontre? Bien. Ça vous va? C'est un petit cadeau pour vous. Eh bien, je vous remercie. Comme ça, vous rappellerez notre passage ici, à Saint-Juer, à l'ombre, sous les arbres. Sous les arbres du vilain ogre qui venait dévorer la plus jolie jeune fille. Monsieur Noche, merci pour cette parenthèse. Ah bien, on a passé une bonne matinée. On a passé une très bonne matinée. Là, vous nous avez permis de découvrir plein de choses. Moi, je repars avec des étoiles plein les yeux. Stéphane aussi, je pense. Malheureusement, nous, il faut qu'on reprenne le chemin qui est encore long. J'aurais encore des choses à dire, mais enfin, bon, ça y est. Ceci dit, moi, j'espère qu'on va pouvoir passer dans des endroits que vous nous avez cités. Là, on va repartir vers Saint-Hermine et peut-être qu'on va remonter dans les petits villages que vous nous avez présentés. Vous pouvez, oui. Je vous serre la main, monsieur Noche. Alors... Merci beaucoup. Continuez, surtout continuez. Ah, mais écoutez, je continue tout en étant un vieux monsieur en retraite, hein. Mais continuez. Et moi, j'espère qu'un jour, nous reviendrons. Quand on me sollicite... J'essaie. Merci. Mais il faut tenir le coup. Merci pour votre générosité en tout cas. Au revoir. Au revoir. On ne connaissait pas Saint-Juir. Mais comment est-ce possible? Séduite, je suis complètement séduite par ce petit bout de terre. Ces pierres, ces dédales de valériane, puis l'eau, la forêt, le chant des oiseaux, toutes les beautés sont assemblées. Je comprends alors Eric Romer, ce réalisateur qui a très tôt perçu tous les charmes de ce village. À
Matignon Saint-Hermine. Ces rues, ces maisons sont splendides. Marché couvert du 19e siècle. On admire, on se laisse couler, on prend son temps. Mais qu'il fait chaud! Descendons vite vers la rivière pour trouver la fraîcheur au bord de la Smagne. Ça va, Stéphane? Entends-tu comme moi? On dirait le son d'une guitare, non? Des notes, un rythme. On y va? Suis-moi.